Il y a quelques jours de cela, à Gerolzhofen, district de Windfurt, un bon 27 degrés à l'ombre a été mesuré le matin. C'est précisément par ces températures particulièrement hautes qu'un retraité de 74 ans a décidé de laisser son chien dans la voiture pour faire des courses. Il gare alors son véhicule vers 9h sur la place du marché, directement au soleil. Puis il disparaît. Une vraie fournaise. En quelques minutes seulement, la voiture devient une vraie fournaise et le chien se met à aboyer et hurler pour attirer l'attention. Des passants décident alors de contacter la police avant qu'il ne soit trop tard. Une fois sur place, la police tente de contacter le retraité tout en essayant de refroidir le véhicule. Mais rien ne fonctionne. Ils décident alors de remorquer le véhicule afin de sécuriser le chien. C'est là que le retraité arrive, et semble ne pas comprendre toute cette agitation. Une réaction qui fait froid dans le dos. Les policiers tentent alors d'expliquer calmement la situation à l'homme qui refuse de comprendre et expliquer qu'il refera exactement la même chose s'il a besoin de faire des courses dans les prochains jours. Une réponse qui laisse en voie tous les agents. Une plainte a été déposée envers l'homme qui devra répondre de ses actes. Vous pensiez connaître l'âge de votre chien? Ce graphique va vous prouver que vous faisiez fausse route. Il est sans doute beaucoup plus vieux que vous ne l'imaginez. Tout le monde a déjà eu vent de ce calcul, pour connaître l'âge d'un chien il faut le multiplier par 7. En somme, si votre toutou vient de souffler sa première bougie, il a en réalité 7 ans en âge humain. Et bien voilà que des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, États-Unis, viennent remettre en cause cette méthode. Et selon eux, nos cabots seraient beaucoup plus âgés que nous le pensions. Explication. Après avoir passé au crible l'évolution les génomes des chiens et ceux des humains, ils ont pu mettre au point une sorte d'horloge épigénétique précisant l'âge des cellules, des tissus ou des organismes comme le rapporte Futura Science. Cela permettrait d'avoir des indicateurs plus précis quant à l'âge des chiens tout comme les rides permettent d'estimer l'âge chez l'homme. Un vieillissement accéléré les premières années. Ils ont ainsi découvert que les chiens vieillissent, beaucoup, plus rapidement que nous dans leurs premières années. Le tableau ci-dessous vous permettra d'étudier l'âge humain de votre chien en fonction de son âge réel. Mais à titre d'exemple, un chien d'1 an serait aussi vieux qu'un humain de 30 ans et à 4 ans il serait l'équivalent d'un quinquagénaire. Heureusement, ce vieillissement accéléré ralentit dès que votre toutou passe le cap des 7 ans. Vous y repenserez la prochaine fois qu'il feindra de ne pas comprendre quand vous l'inviterez à sortir prendre l'air. Cette étude va également permettre aux vétérinaires d'améliorer leur diagnostic et traitement concernant les chiens. Et même d'améliorer les soins et effets anti-âge sur l'homme puisque nous vivons dans une grande proximité environnementale avec les chiens. Toutefois, cette étude n'a été réalisée que sur une seule race de chiens, reste à savoir si des tests sur d'autres races concluent au même résultat. Piqûre de moustique, quels sont les dangers pour mon chien et comment le protéger? Les moustiques mais aussi les insecticides sont dangereux pour nos animaux, alors prenez garde durant l'été pour protéger votre chien contre les piqûres de moustiques. Les piqûres de moustiques sont dangereuses pour les chiens en plus d'être une simple source d'agacement. En effet, ces insectes sont des vecteurs de maladies, alors il faut faire attention à éviter que votre chien n'entre en contact avec eux pendant la saison chaude en particulier. La dirofilariose, une maladie transmise aux chiens par les moustiques. Le moustique tigre, insecte qui peut paraître inoffensif à première vue, a la capacité de transmettre une maladie mortelle pour nos toutous, la dirofilariose, aussi appelée ver du cœur du chien. Il s'agit d'un ver rond, nématode, implanté par le moustique lors d'une piqûre, qui migre vers le cœur avant de s'installer dans les artères pulmonaires. Les symptômes sont souvent longs à se manifester, toux, état apathique et essoufflement au moindre effort. Et cela peut entraîner la mort du chien. Heureusement pour nos poilus, des traitements existent mais demandent un repos des plus stricts pendant environ 2 mois ainsi qu'une étroite surveillance de l'animal. Le mieux serait que votre chien soit protégé des moustiques. Pour cela, vous pouvez éviter les sorties dans les zones où sévissent les moustiques tigres ainsi que les lieux très humides tels que les marais. Abstenez-vous également de faire des balades nocturnes avec une lampe torche qui attirerait tous les moustiques des parages. Le risque de leishmaniose chez le chien en été.
d'autres maladies sont aussi à craindre. En effet, la dirofilariose n'est pas la seule maladie que nos animaux peuvent attraper à cause de ces insectes. La leishmaniose est une autre affection grave transmise par un phlébotome, une bête que l'on peut aisément confondre avec un moustique. Cet insecte est particulièrement actif durant la nuit, du crépuscule à l'aube, et tout au long du printemps et de l'été, d'avril à septembre voire octobre. Touchant principalement le sud de la France et les côtes méditerranéennes, cette maladie mortelle peut aller jusqu'à donner des insuffisances rénales à nos animaux. Malheureusement, aucun traitement n'existe aujourd'hui contre la leishmaniose. Il est conseillé de vacciner votre compagnon, notamment dans les régions les plus touchées, afin d'éviter tout problème lié à cette maladie. L'autre danger des moustiques pour les chiens, l'insecticide. Et même lorsqu'il ne pique pas, le moustique est dangereux pour nos poilus. Tous les produits anti-moustiques utilisés pour se protéger de leurs piqûres sont redoutables pour nos compagnons s'ils sont ingérés. En effet, les insecticides utilisés sont toxiques pour nos poilus. De plus, la citronnelle est un répulsif violent pour les chiens, qui détestent particulièrement son odeur. Pour éloigner les moustiques, faites donc attention aux produits que vous souhaitez utiliser, n'hésitez pas à acheter des répulsifs destinés à cet effet ainsi qu'à lire leurs notices. Et n'oubliez pas, il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille moustiquaire. Après 10 ans de vie commune, il abandonne son chien labrador dans la rue avec un petit mot déchirant. Un abandon incompréhensible pour le toutou et pour tout le monde après tant d'années. C'est dans le qu'un toutou âgé a été abandonné dans la rue, attaché à une barrière. À ses côtés, une petite note avait été collée pour expliquer cet abandon particulièrement difficile. Un mot bouleversant. Sur le mot trouvé à côté du chien, il était indiqué : s'il vous plaît, pouvez-vous m'accueillir chez vous car mon propriétaire m'a abandonné après 10 ans parce que je n'ai pas appris à être un bon chien, alors j'ai été renvoyé ici où il m'a trouvé. Le Svalbard Council Stray Dog Service essaie maintenant de retrouver le propriétaire et de mieux comprendre comment il pourrait abandonner son chien après si longtemps. Malheureusement, les recherches s'annoncent difficiles car le toutou n'a pas de puce. En attendant d'en savoir plus, le chien a été pris en charge et est donc en sécurité. Il était en bonne santé, même si un peu stressé par cet abandon. Chien qui supporte mal la chaleur, découvrez les races qui souffrent le plus des fortes températures. Tous les animaux ne sont pas égaux face aux fortes températures. Une nouvelle étude atteste que 10 races de chiens souffrent davantage de la chaleur, et ont donc besoin que leurs propriétaires les protègent pendant la saison chaude. Quand ils ont trop chaud, les chiens ne peuvent pas l'exprimer comme les humains. Il est donc important de protéger son chien en été pour éviter le coup de chaleur et les problèmes de santé qui vont avec. Une nouvelle étude britannique a permis de mettre le doigt sur 10 races de chiens qui souffrent particulièrement de la chaleur, et ont donc besoin qu'on prenne particulièrement soin d'eux lorsque les températures montent. Une étude anonyme portant sur 900 000 rendez-vous vétérinaires. Une nouvelle étude publiée sur Scientific Report est menée par les chercheurs Millie J. Hall, Anne J. Carter et Dan G. O'Neill, s'est intéressée sur l'impact de la chaleur sur différentes races de chiens, à l'heure du réchauffement climatique. Les chercheurs ont analysé les dossiers anonymes de 900 000 chiens ayant consulté un vétérinaire, afin d'évaluer si certaines races ont plus souvent des problèmes de santé dus à la chaleur. Le Labrador, la race de chien la plus commune dans cette étude, a servi de base de référence pour l'étude. Tous les autres chiens ont donc été comparés à celui-ci, et il s'est avéré que 3 critères avaient le plus d'impact sur la probabilité des chiens de développer des maladies dues à la chaleur: l'âge, le poids et l'anatomie du crâne. Des caractéristiques physiques qui entrent en jeu. Ainsi, à l'issue de l'étude, il s'est avéré que les chiens de plus de 50 kg ou plus de 12 ans étaient plus vulnérables à la chaleur, quelle que soit leur race. De plus, les chiens de race seraient plus à risque que les chiens croisés. De surcroît, les chiens au museau aplati et au crâne large, comme les bulldogs anglais ou les cavaliers King Charles, ont 2 fois plus de chances de développer des maladies liées à la chaleur que des beagles, border collie ou autres chiens au museau plus allongé. Certains chiens font exception à la règle. Toutefois, ces caractéristiques physiques liées aux races de chiens ne font pas tout.
Les labradors et les golden ont beau être très similaires au niveau du poids, de la taille, et du caractère, les golden ont 2,7 fois plus de chances de souffrir d'une maladie liée à la chaleur. Cette différence tient peut-être du pelage du golden, qui est plus épais. Mais les greyhounds, au pelage tout fin et au museau allongé, sont 4,3 plus sensibles à la chaleur que les labradors. Les chercheurs en ont conclu que ces lévriers avaient tendance à courir partout même lorsqu'il fait chaud, ce qui augmente les chances d'un coup de chaleur. Cette étude a permis aux chercheurs de dresser la liste des 10 races de chiens les plus sensibles à la chaleur, et qui ont statistiquement plus de chances de développer des maladies liées à la chaleur. Le Chow-Chow. Avec son pelage épais et sa grande taille, le Chow-Chow est la race de chien la plus sensible à la chaleur. Le Bulldog anglais. Le Bulldog anglais souffre beaucoup de la chaleur à cause de son chanfrein court et écrasé. L'été, il ne doit pas sortir quand il fait trop chaud. Le Bulldog français. Attention à ne pas laisser un Bulldog français à l'extérieur lors des fortes chaleurs ni même en plein hiver. Son museau aplati et son absence de sous-poil ne lui confèrent pas une bonne résistance. Le Dog de Bordeaux. Comme beaucoup de chiens brachycéphales, au nez écrasé, la chaleur n'est pas la bienvenue pour le Dog de Bordeaux. En effet, ce chien ne parvient pas à réguler correctement sa température au vu des difficultés respiratoires qu'engendre sa morphologie. Le Greyhound. Les activités de coursing du Greyhound doivent être aménagées lorsqu'il fait chaud. Le Cavalier King Charles Spaniel. Avec sa face plate, le Cavalier King Charles est également sensible à la chaleur, et peut avoir du mal à respirer lorsqu'il fait très chaud. Le Carlin. La brachycéphalie, museau plat, engendre de nombreuses complications respiratoires. Le Carlin n'a donc pas la même facilité que les autres à réguler sa température corporelle lorsqu'il fait chaud. Le Springer Spaniel. Comme de nombreux chiens actifs et de travail, la chaleur n'est pas très appréciée. En effet, dans l'effort l'épuisement peut vite arriver, il n'est donc pas recommandé de faire travailler de manière très intense son spaniel anglais lorsqu'il fait très chaud. Le Golden Retriever. Le Golden est un chien robuste, mais il souffre tout de même de la chaleur. Il faut donc veiller à lui proposer plusieurs coins d'ombre pour s'abriter du soleil en été, ainsi que plusieurs gamelles d'eau fraîche, mais non froide, pour s'hydrater tout au long de la journée. Le Boxer. Le Boxer souffre beaucoup de la chaleur, et fera mieux d'éviter toute activité sportive lorsqu'il fait très chaud. Si vous avez un chien d'une de ces races, il conviendra de faire encore plus attention à l'éventualité d'un coup de chaleur ou coup de soleil pendant l'été. Assurez-vous que votre chien a suffisamment d'eau à tout moment, évitez de le laisser au soleil entre 10 et 16 h, et promenez-le le matin ou en fin de journée, à la fraîche, pour qu'il ne s'exerce pas quand il fait le plus chaud. Bien entendu, la race d'un chien ne dit pas tout en termes de son état de santé. Le mode de vie de l'animal a un impact plus que significatif sur son espérance de vie, et sa probabilité de développer des maladies. Il faut donc prendre soin de son animal, quelle que soit sa race, et vous assurer qu'il ne reste pas trop longtemps au soleil lorsqu'il fait très chaud.